Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 8 heures passées de 3 petites minutes. Vous écoutez la web radio Gina. Nous sommes dans la balade matinale. Et voici mon message pour vous donner du punch ce matin. N'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie. Vous avez déjà la vie pour profiter de tout. N'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie. Vous avez déjà la vie pour profiter de tout. C'est pour vous dire que la vie en elle-même est déjà un gros cadeau que vous avez. Alors, profitez de chaque instant, de chaque minute, de chaque seconde et de chaque tierce qui passe pour vous rendre heureux, pour vous dire que vous êtes unique, que vous n'avez qu'une seule vie et il faut la vivre ici et maintenant. Bienvenue dans la balade matinale. Un feat de Giuliano et Emoresh pour vous accueillir dans la balade matinale. Bienvenue à tous et comme je le disais tantôt, n'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie. Vous avez déjà la vie pour profiter de tout. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon début de week-end. Faites vos plaisirs à fond ce week-end et revenez-nous en force pour la semaine à venir. Moi, c'est Juanita Blavotri. Je suis entourée de nombreuses personnes sur le plateau, à commencer par l'artiste Emoresh qui est parmi nous. Bonjour Emoresh. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la radio. Ça va ? Ça va très bien. Un plaisir de t'avoir avec nous sur le plateau. Plaisir partagé. Modeste Jalipo qui n'est plus à présenter dans cette émission, le chroniqueur maison de la balade matinale. Modeste, bonjour. Bonjour Juanita, bonjour tout le monde. Bonjour à nos légendaires abonnés qui sont confortablement assis et nous suivent. Oui, voilà, oui. Ils sont bien assis, j'en suis sûre. Oui. Et Augustine Doumé également, qui n'est plus à présenter. Augustine, bonjour. Bonjour, Joa. Ça va ? Ça va très bien. Ça démarre bien le week-end ? Très bien. Voilà. Irène également, qui petit à petit s'accommode à la balade matinale. Irène, bonjour. Bonjour, Joa. Ça va ? Ça va bien. La matinée démarre bien ? Oui, très bien. Voilà, et ce sera dans la bonne humeur tout au long de cette émission. Merci de nous choisir. Et comme toujours, on a de petites astuces à vous proposer pour démarrer chaque journée. Alors, aujourd'hui, c'est quoi l'astuce, Augustine ? Eh bien, c'est pour parler à nos chères dames. Ça concerne l'astuce que nous avons aujourd'hui concerne le traitement des cheveux, des erreurs qu'il faut éviter, surtout quand nous prenons soin de nos cheveux. Et donc, on doit savoir que pour se laver les cheveux, il ne suffit pas de mettre seulement du shampoing et de rincer le tout après, mais il y a plusieurs facteurs à prendre en considération et parfois, en voulant mieux faire ou bien faire, nous posons des actes qui peuvent nuire à notre cuir chevelu. Et donc, aujourd'hui, je vais mettre en valeur ces erreurs que nous commettons et en même temps donner quelques astuces pour remédier à ces problèmes. Donc, la première erreur que nous commettons lorsque nous lavons les cheveux, c'est une protection insuffisante face à la chaleur. Et déjà, il faut reconnaître que pour les femmes africaines, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper puisque nous vivons dans des régions à forte température où il y a assez de chaleur. Nous ne pouvons pas éviter cela. Et comment le faire alors ? Il suffit juste de faire beaucoup de traitements puisqu'il y a les rayons UV, les séchages qui peuvent abîmer, ternir nos cheveux et notre cuir chevelu. Et pour réparer, il faut faire un gommage avec le mélange d'une huile végétale, soit l'huile de jojoba, l'huile de coco, l'huile d'argan et du sel fin. Donc, vous faites le mélange d'une huile végétale avec le sel fin que vous utilisez pour faire le gommage de vos cheveux. Le gommage n'est pas seulement pour le corps ni pour le visage, mais c'est également bénéfique pour nos cheveux. Cela vous permettra de purifier le cuir chevelu. La deuxième chose pour réparer vos cheveux lorsqu'ils sont abîmés, c'est opter pour le naturel. Et ici, il faut opter pour les produits sans parabènes ni silicone et faire son rinçage avec un peu de vinaigre de cidre si il le faut. Pour la réparation, il faut également privilégier de nourrir ses cheveux en dormant par des bains d'huile. C'est-à-dire, lorsque vous voulez aller au lit, vous pouvez faire des bains d'huile dans vos cheveux, soit vous mettez du beurre de karité que vous emballez ensuite avec une serviette bien chaude et tout ça, ça vous permettra de faire un bain de cheveux. Et aussi couper les pointes fourchues.
quand on ne coupe pas les pointes, ça fait que parfois les cheveux tombent, les cheveux se cassent et tout ça, ça ne permet pas d'avoir de beaux cheveux sur la tête et avoir une alimentation saine. Ça, c'est pour réparer les cheveux lorsque les cheveux sont très cassants. Et donc, l'autre erreur que nous commettons souvent quand on veut prendre soin de nos cheveux, c'est les laver trop souvent. Souvent, on pense que quand les cheveux sont sales, quand les cheveux sentent et tout ça, on doit forcément aller au lavage. Et c'est ce qui est mauvais. Pensons bien faire, c'est l'une des erreurs que nous commettons souvent. Nous lavons trop fréquemment les cheveux et en le faisant ainsi, nous agressons le cuir chevelu et sa couche protectrice. Donc seulement en lavant de trop, le cuir chevelu va produire davantage de sébum et vous risquez de voir apparaître les plaques et les pellicules. Donc ce n'est pas parfois étonnant de voir qu'on a assez de pellicules dans la tête, c'est juste parce que parfois on fait on prend assez trop de temps à laver nos cheveux. Et donc ça également c'est à éviter. La troisième erreur que nous commettons, c'est l'utilisation du mauvais shampoing. Souvent, nous les femmes, on aime les shampoings qui sentent bon, parce que quand on va sortir, il faudrait que tout le monde nous dise que les cheveux sentent bon et tout ça. Et ce n'est pas parfois la meilleure chose à faire. Il suffit, quand vous savez que vous avez des cheveux qui sont vraiment sensibles, il suffit juste d'utiliser un shampoing pour bébé par exemple. Des shampoings doux et tout ça, ça permettra de garder vos cheveux en bon état et ça ne va pas également abîmer votre cuir chevelu. La dernière sur la liste, c'est que nous ne rinçons pas correctement les cheveux lorsque nous les lavons. Il faut prendre assez de temps pour laver ses cheveux. Lorsque vous mettez le shampoing, prendre assez de temps pour enlever les produits, pour ne pas que les produits restent dans les cheveux et abîment ensuite nos cheveux. Au lieu de réparer, nous allons encore détruire nos cheveux. Et voilà, c'est quelques erreurs que nous faisons souvent en lavant nos cheveux. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, on va essayer de les mettre en pratique, les éviter, et ça va nous permettre d'avoir de beaux cheveux sur la tête. Et surtout, pour nous, femmes africaines, on doit souvent entretenir ses cheveux. Sinon, on les retrouve cassants, on les retrouve entremêlés, surtout que c'est des cheveux crépus. Voilà donc l'astuce de ce jour. J'espère que vous allez mettre ça à profit pour vos cheveux et cela ne vous fera que du bien. Merci Augustine pour cette astuce. Je crois que ça ne concerne pas nous les hommes. Pour ceux-là qui voudraient entretenir également leurs cheveux, oui. Pourquoi pas? Ça vous concerne. Et surtout pour les hommes, parce que souvent vous faites... Excusez-moi, mais vous ne prenez pas assez de temps pour également vos cheveux. Parfois, ça ne dégage pas de bonne odeur. Ce ne sont pas seulement les femmes. Ce ne sont pas seulement les femmes. Pour être un bon gentleman, là, il faut savoir prendre également soin de sa tête. Ouais. C'est bien. C'est en tout, en fait. On dit souvent que c'est les femmes qui doivent s'entretenir, mais pour les hommes également, ça compte. D'accord, Modeste? De la même façon dont vous aimez nous voir jolies et tout, nous également, on aime vous voir jolies. Puisque moi j'ai envie de faire un bon rasta, donc du coup... c'est arrivé à rasta. Ok, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Ouais, c'est pas mal. Chacun avec sa manière de voir les choses. Oui. Bon, et Mourège n'a pas rasta sur la tête, pourquoi tu le poses la question de... Il peut le faire, c'est un artiste. Il peut le faire facilement. Ouais, je peux le faire, mais j'ai préféré comme ça. Voilà. Être rasta, c'est pas forcément faire des rastas sur la tête, mais oui, on peut toujours juste avoir une mentalité de rasta, et ça le fait. Voilà, nous sommes toujours dans la balade matinale, ne vous égarez surtout pas, on a fait juste une petite discussion entre nous. On revient donc au thème de cette semaine, pourquoi la vulgarité ne choque plus aujourd'hui dans nos communautés. Je crois qu'on a suffisamment parlé du thème tout au long de cette semaine, mais puisqu'il y a de nouvelles têtes sur le plateau, je vais donner la parole à tout un chacun de nous donner un mot sur ce thème que nous avons choisi aujourd'hui, Modeste et Mourège, Irène. On a constaté que devenir vulgaire, c'est trop pas la mot. Lancer des mots vulgaires, s'habiller vulgairement ou encore poser des actes vulgaires, c'est devenu un truc moderne aujourd'hui. Vous l'avez constaté aussi? Oui, je l'ai constaté. Alors, pourquoi est-ce que cela est devenu si, je sais pas, banal pour les gens d'être vulgaire aujourd'hui? Merci Jolita. Je dis au prime abord que quand on parle de la vulgarité ou bien d'une personne vulgaire, on parle de cette personne qui manque d'éducation, de délicatesse, une personne qui est sans distinction, une personne qui est déraisonnée, et je pèse bien mes mots, puisque actuellement de nos jours, la jeunesse togolaise souffre de cette vulgarité. Et je dirais même que tout le monde est vulgaire.
comme le dit l'adage d'un auteur, il dit la vulgarité ne vient pas à l'improviste. On est vulgaire, on est la naissance. Vulgaire, c'est une infirmité de l'âme. De l'âme, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si on est vulgaire. Mais avec le temps, compte tenu des expériences, des formations que tu fais, compte tenu de ton parcours, c'est ça qui fait taire la vulgarité en toi. Par exemple, quand on parle du comportement, la manière de s'habiller, cette manière de savoir vivre, de savoir faire, de savoir être, tout ça, ça fait partie. Je prends par exemple l'exemple d'une bonne femme qui s'habille d'une manière vulgaire, c'est-à-dire cette femme peut-être a de jolies poitrines, au lieu de porter quelque chose qui puisse, c'est-à-dire au col rond ou au col carré, cette dame, pour couvrir sa belle poitrine. Je crois qu'elle autre va porter un ami de col V qui va laisser voir, comment on dit, sa poitrine. Là, on peut parler de vulgaire. C'est-à-dire que ça parle du comportement, de l'attitude que tu... Je ne sais pas comment l'expliquer. Cette manière de vivre dans la société. C'est ça. Et aujourd'hui, les jeunes font face à cette situation. Mais pourquoi ces jeunes font face? Ça dépend également de ce qu'ils vivent. Il y en a qui font face à la dépression. C'est quand on dit la dépression qu'il y en a qui commencent pas à s'habiller d'une manière vulgaire, comme on vient de le dire ce matin. Donc il faut voir également la cause, le pourquoi nos communautés, et de nos jours, font face à cette pratique des jeunes qui sont vulgaires dans nos sociétés. Également, on constate que lancer des mots vulgaires à l'endroit des gens aujourd'hui est devenu monnaie courante, surtout dans nos rues, n'est-ce pas, Emorège? Oui, vraiment, mais il faut dire aussi que c'est dû à la manière dont nous avons conçu la chose finalement. Parce que, vous voyez, il y a certaines personnes qui sont à la recherche de, entre griffes, je peux dire, célébrités. Vous voyez, donc ça les pousse à faire ce qui sera remarquable, ce qui peut être remarqué. Si vous voulez vous faire remarquer tout de suite, il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Oui. Donc, moi, je me rappelle très bien des chansons d'un artiste camerounais. On parle, je porte mon pantalon, ça me sert, mouf, tu es mon père, des choses comme ça. Vous voyez, des expressions comme ça. Quand mais vous ça, les c'est utilisez, dans une chanson. Oui, en fait. et la chanson fait buzz. Ça fait de l'artiste là une star. Mais si je veux être une star, qu'est-ce que vous voulez que je fasse si je ne connais pas le bon côté de la chose, mais je vois qu'il y a des gens qui brillent déjà avec le mauvais côté, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est une question de maturité, ça vient de la tête. Si tu vois que quelqu'un a pris le côté là, et si tu fais pas attention, tu vas sur finalement et puis tu vas te perdre là-dedans. Je rejoins Emorège sur cette question parce que beaucoup de nos artistes également impactent la jeunesse négativement. Oui. Et on ne peut pas arrêter de le dire parce que ce sont des gens qui influent sur notre personnalité. Et cette musique, par exemple, on a constaté dans ce pays des gens sortis de musique, mais on les a arrêtés. Et c'est à applaudir. Oui, c'est dans ce même Cameroun, je pense qu'on a, au Cameroun, on a interdit, c'est une dame. Coller la petite, la chanson là, on a interdit la chanson. Oui. Donc, je pense que ce sont de bonnes initiatives quand les artistes, par exemple, sortent de gros mots dans leurs chansons, qu'on les arrête. Parce que ça vient également de là. On se dit que, bon, cette personne, elle a dit ça, c'est bon, tout le monde a accepté, ça veut dire que moi aussi, je peux... La chanson est passée, en fait. Oui. Vous savez, il faut dire aussi que le public actuellement, c'est quand tu fais des chansons, tu dis des choses un peu bizarres. Il faut dire des chansons vulgaires. Voilà, des choses vulgaires que... C'est ce que la jeunesse aime. Tout de suite, tu ne vas même pas faire une promotion de cette chanson-là, mais tu vas voir la chanson partout. Voilà, la chanson même prend. Donc, ça dépend de la manière dont vous concevez la chose. Donc, mais il y a de cela quelques décennies, c'était pas le cas. Tu peux pas chanter du n'importe quoi et les gens vont consommer chez eux. C'était pas le cas parce qu'il n'y avait pas des réseaux sociaux comme aujourd'hui. Parce que sur les réseaux sociaux, tout de suite, je peux commencer par faire la promotion de mes œuvres. Mais dans le temps, attention. Il faut passer par... Il faut passer par quelqu'un. Oui, fais-moi écouter ce que tu as fait. Là, quelqu'un va juger ça. Quelqu'un va dire oui. Bon, il faut enlever la phrase là, c'est trop vulgaire. Il faut faire ceci. Mais tout de suite, je peux prendre mon téléphone, je fais des enregistrements et puis voilà, je balance. Donc tu n'as plus besoin d'être contrôlé. Une fois que on échappe au contrôle de ce qu'on fait, c'est fini. C'est parti. C'est parti. Le buzz. Créer le buzz aujourd'hui, c'est ce qui nous amène à être vulgaire, c'est ça, Irène? Oui, c'est ça. C'est vraiment dommage si créer du buzz simplement nous amène à nous éloigner de nos mœurs. Finalement, à quoi ça sert d'être célèbre? Bon, je pense que dans la tête des jeunes aujourd'hui, on se dit juste que
c'est la jeunesse, au fait. Sans penser que mais force est de constater, Augustine, qu'il n'y a pas que les jeunes qui soient vulgaires aujourd'hui. Même, tu rencontres des adultes qui ont une tendance un peu vulgaire, non, n'est-ce pas? Oui, tout le monde est inclus. On parle de cette génération, et dans cette génération, il peut y avoir il y a la trentaine, il y a la quarantaine et tout ça. Donc, tout ça, ça fait partie de cette génération. C'est pour ça que moi, j'adopte même l'expression de Youssoufa. Vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. Oui, donc, voilà. Donc, parfois, vous voyez des personnes âgées, mais qui n'ont aucune sagesse, en fait. Donc, c'est ça. Non, ce n'est pas une question de civilisation pour nos jeunes aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas une question de civilisation par rapport à cette jeunesse. C'est juste que nous sommes en train de virer vers une certaine dépravation sans le savoir. Et demain, on ne pourra pas s'arrêter parce qu'on se pose la question aujourd'hui. Si notre génération est ainsi, la génération de nos enfants, la génération de nos petits-enfants, comment est-ce qu'elle sera? Donc, c'est un peu ce qui se passe. La jeunesse pense que c'est une sorte de mode que de parler mal à une grande personne ou que et c'est aussi beaucoup de copier-coller. Assez de copier-coller, oui, franchement. Parce que ce dont parlait Mouresh tout à l'heure, que les artistes font du buzz dans leurs chansons, c'est qu'en Amérique qu'on voyait ça. Voilà. Entre rappeurs, ils se lançaient des mots, ils se clashaient et tout. Ça, et petit à petit, on a copié, on a collé et on a même aggravé les choses en Afrique, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est dommage pour nous et pour notre culture. Autant que nous envoyons aussi nos bonnes cultures, nos bonnes mœurs à ces occidentaux, plutôt que de copier que le mauvais d'eux, en fait. Et je pense que ce côté aussi, c'est parce que souvent, nos sociétés acclament cela. Par exemple, un artiste que vous savez, Moureji, il est ici avec nous. Hein. On le voit dans son parler que c'est une personne éveillée. Maintenant, vous connaissez un artiste, vous savez que celui-là, il est fan des Clash et tout, mais sur des questions vraiment de société, c'est cet artiste-là qu'on va prendre comme modèle, qu'on va prendre pour venir parler à la jeunesse. Mais attendez-vous, qu'est-ce que ce dernier va apporter? Qu'est-ce que cette jeunesse va apprendre? Exactement. La jeunesse va seulement apprendre son mauvais côté parce que l'homme, il est très rapide à apprendre de mauvaises choses. Donc, si vous connaissez un artiste, par exemple, qui aime les clashs, il parle mal à tout le monde au quartier, on le connaît, c'est lui qui parle toujours mal, il n'a rien de bon dans sa bouche, mais c'est lui sur des questions de société ou bien quand on veut parler à la jeunesse, c'est lui que vous posez. Je pense que ce sont quand même des erreurs que nous commettons et qui aggravent en fait cette situation. Voilà. Bref, l'artiste également doit éduquer la jeunesse. Exactement. Dans sa chanson, il y a un message qui est véhiculé. Donc le jeune, lui, par exemple, il est fan de cet artiste. Donc si l'artiste passe un message qui ne l'avantage pas, tu vas voir que ce jeune ne pourra jamais changer. Il va penser plutôt que c'est la bonne procédure. Parce qu'au-delà de tout, ça reste une question commerciale. Hein, parce que oui. Pour faire consommer ta musique. Son produit et tout. Voilà. Donc, il faut juste voir celui qui a plus de vues, celui qui a plus de likes, plus d'abonnés sur sa page et tout ça. Donc, ça reste également une question commerciale, sans oublier que nous sommes en train de détruire cette génération. Si l'ancienne génération ne peut pas nous aider à corriger déjà ces mots-là, ce n'est pas maintenant à nous, parce qu'on est dans cette génération. Et toi qui ne le fais pas, on te dit que bon, tu es de la old school au fait. Ah oui. Mais également les parents peuvent nous aider. Hein. Mais aujourd'hui ça ne se fait plus. Parce que les parents eux-mêmes ils ont peur. Oui. Les parents ont un rôle très important à jouer de ce côté également. Parce que ton enfant, ton petit garçon, il sort de la maison. Il y a une éducation que tu dois prodiguer à son égard pour qu'il ne puisse pas tomber dans ce genre de choses. Puisque l'enfant déjà au dehors fait face à tellement de choses. Mais l'éducation de la maison pourra d'une manière ou d'une autre aider également cet enfant à avoir un bon comportement vis-à-vis de la société. Bref, qu'est-ce que nous pouvons dire pour alerter la population en ce qui concerne ces vulgarités, pour mettre fin à ça? Moi, surtout, ces mots qu'on se lance dans les rues parce que celui-ci a mal conduit ou parce que celle-ci a mal traversé la rue ou encore que quelqu'un est passé devant toi sans... Et puis, rapidement, on se permet de lui lancer des vulgarités. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour stopper ça? Oui. Aujourd'hui... Sortir une chanson pour dénoncer ça, pourquoi pas? Non, vous savez, tu vas sortir tout de suite. Je peux même faire un album, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer les choses. Pour que les choses changent, pour que ça change, ça, c'est pas nous qui allons changer les gens, c'est des gens qui doivent prendre conscience de ce qu'ils font. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà habitués à ce genre de propos, à tenir ces propos-là même en circulation. Des parents, des adultes même qui le font. Donc tu es par
exemple, dans une voiture avec ton enfant, quelqu'un te dépasse d'une manière pas catholique, comme on le dit, et tu lances des mots, là, le petit, il a déjà ça en tête. Et quand le petit va répéter ça, vous allez tous rire. C'est clair. Tu viens d'apprendre à l'enfant là, comment le faire. C'est pour ça qu'on nous apprenait, on nous tenait la main pour traverser la route, c'est pareil. Donc tout ce que vous faites à côté d'un enfant, tout ce que vous faites étant responsable ou bien étant influent vis-à-vis d'une personne, la personne va l'apprendre de vous. Donc c'est juste une question de prise de conscience. Une prise de conscience. Modeste. Moi, je vais parler du côté comportemental. Et actuellement, les DG qui veulent embaucher des jeunes, ils font une petite enquête sur cette personne, cette dernière. C'est-à-dire, on peut faire un tour sur sa page Facebook, on peut faire également un tour sur ses comptes qu'il a pour voir les photos. C'est que la personne que tu vas embaucher dans ta société, est-ce que c'est une personne responsable? On le fait actuellement. C'est un appel que je lance aux jeunes. Tout ce qu'ils publient, tout ce que tu publies, ça va te rattraper. Donc, vaut mieux déjà prendre conscience, comme l'artiste vient de le dire, et rester dans de bonnes conditions pour que l'avenir soit prometteur, pour un meilleur devenir. Un meilleur devenir. Augustine? Pour ma part, je dirais que la civilisation, ce n'est pas forcément de poser, de dire des mots déplacés. Ce n'est pas forcément s'habiller d'une manière, exhiber son corps pour que les autres t'applaudissent. Parfois, la société a l'habitude d'applaudir ce qui est mauvais. Oui. Quand vous êtes en communauté et que quelque chose est mauvais, on dit souvent que deux aveugles ne peuvent pas marcher ensemble. Soit l'un voit bien plus que l'autre et les deux peuvent marcher. Non, mais aujourd'hui, on voit deux aveugles. Même 5 aveugles qui marchent ensemble. Donc, il faut nous arrêter cette histoire d'aveugles qui ne marchent pas ensemble. Là, au campus, tu verras des aveugles sortir du cours et marcher ensemble. Bon, donc, vous allez voir que dans cette clique-là, dans cette clique, peut-être il y a eu les aveugles du Botuan. Non, mais je suis sérieuse, hein. Tu vois, comme tu les verras tous aveugles et ils se suivent à la queue leu. On se dit, mais c'est qui dirige qui finalement? Ils se suivent aveuglément. C'est juste pour rigoler, mais bon, moi je suis fière quand je les vois comme ça, si indépendants, au lieu de rester au bord de la route à quémander comme le font certains en fait. Bon, je t'ai coupé la parole, continue. Donc je rejoins les deux gars sur le plateau en disant que ça reste une question de conscientisation, que tout le monde prenne conscience, que la jeunesse aujourd'hui prenne conscience, parce que quand tu sais qu'il y a une responsabilité qui repose sur toi, tu ne vas pas te permettre de faire certaines choses. Quand tu sais que demain, par exemple, tu seras Premier ministre, tu seras Premier ministre, tu seras un directeur de cabinet et tout ça, tu ne peux pas te permettre certains comportements, parce que déjà, quand tu es jeune et que tu poses de mauvais actes, comme vient de le dire Momo, Modeste, oui. Ça va te rattraper. C'est clair. Donc, prenons conscience aujourd'hui, arrêtons de marcher dans la voie où la société nous emmène à marcher. Et prenons des responsabilités nous-mêmes, prenons des valeurs, éduquons-nous nous-mêmes aujourd'hui. C'est clair. Irène, qu'est-ce qu'on dira pour conclure ce thème? Moi, pour ma part, je vais rejoindre les autres en disant de prendre conscience, d'arrêter de copier le mauvais côté des artistes, des films, de tout ce qu'on voit dans les films. Parce que en tant que jeune, on représente l'avenir de demain. Exactement. D'arrêter de copier les mauvaises choses, de prendre conscience et d'être un modèle pour l'avenir. Exactement. Et il faut dire aussi que même ces artistes qui font des clashs ou des trucs là dans leurs chansons, comme on dit, dans leur vie réelle, ils ne sont pas forcément comme ça. Oui. C'est juste pour offrir un spectacle au peuple qu'ils le font. Et maintenant, toi, tu es dans le suivisme, tu copies sans pour autant savoir pourquoi ce dernier ou cette dernière a été, je ne sais pas, vulgaire, soit dans son habillement ou dans son parler, dans son clip. Bah, c'est dommage. On a sa culture et on a ce qu'on regarde également. On a parlé des réseaux sociaux sur ce plateau. Alors moi, pour conclure, j'ai choisi un test de Mère Teresa pour finir avec ce thème. Alors, si vous êtes bienveillant, on vous accusera peut-être d'avoir des arrière-pensées égoïstes. Soyez bon quand même. Si vous réussissez, vous gagnerez quelques faux amis et quelques vrais ennemis. Réussissez quand même. Si vous êtes honnête et sincère, on vous trahira peut-être. Soyez honnête et sincère quand même. Si vous trouvez la sérénité et le bonheur, certains peuvent en être jaloux. Soyez tout de même heureux. Alors, le bien que vous faites aujourd'hui sera souvent oublié demain. Faites quand même le bien. En fin de compte, c'est entre vous et votre Dieu. Ça n'a jamais été entre eux
et vous de toute façon. C'est un test de Mère Teresa qui résume en fait la vie que nous menons ici sur Terre. En fait, on a de compte à rendre qu'à notre Créateur. Donc, si à la fin, vous voudriez rendre compte que j'ai été vulgaire tout au long de ma vie, cela n'engage que vous, en fait. Ça, c'est appelé direct. Ça, c'est un fait. Tu dirais à Dieu que tu as été vulgaire. Là, il se passe. Donc, si ton compte à rendre, en fin de compte, là, c'est de dire, OK, j'ai été vulgaire, moi, j'insultais à tout bout de champ, moi, je lançais de mauvaises paroles et tout. Bon, allez, vamos, continue comme ça. Mais si tu as pour ambition, à la fin de ta vie, de vivre des jours paisibles, de te dire, j'ai quand même fait du bon boulot sur cette terre, alors je pense qu'on devrait proscrire totalement la vulgarité de notre vie. Je l'ai dit mercredi, les mots que nous sortons de notre bouche devraient être comme des poèmes que nous adressons à une belle femme que nous avons devant nous. Alors, si tu te dis que toute personne qui est devant toi, c'est une belle femme à l'image de Dieu, je ne pense pas que tu pourrais sortir un mot blessant, oui, ou encore un mot injurieux, ou encore en sortant pour plaire à cette femme-là, tu vas t'habiller vulgairement. Non, je ne pense pas. Aller un peu plus loin, porter la main sur une femme. Voilà. Ça encore, c'est une grande vulgarité, parce que quand on a reçu l'éducation qu'il faut, quand on sait soi-même éduquer, on ne porte pas la main sur autrui, sur femme, sur enfant, sur qui que ce soit. Oui. Alors, faisons juste le bien autour de nous. Quel que soit le revers que nous avons, même si c'est le mal qu'on nous rend par le bien, continuons quand même par faire du bien. Voilà, le thème est clos. On accueille maintenant, comme cela se doit, l'artiste Emorej dans cette émission. On va s'écouter un de ses morceaux. Celui en vogue en ce moment, c'est Préa. On l'a tellement écouté, j'ai envie de vous proposer quelque chose d'autre. Comme titre de l'artiste, Emorej, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter de tes chansons? Vous avez d'autres chansons là-bas? Dis seulement et puis on verra. Préa, c'est bon. Préa, c'est bon. Allez, on se réécoute Préa. Voilà, on se réécoute Préa. C'est un feat d'Emorej avec Julienne. On se retrouve Yeah. Vous écoutez votre artiste Emorej depuis la radio web Jena. Voilà. Oh là là, ça fait chaud au cœur, et c'est une prière que nous adressons également à vous qui nous écoutez sur la web radio Jena. Notre prière ce matin, c'est que vous soyez plus élevés encore et encore en hauteur. Bienvenue Emorej dans les studios de la web radio Jena. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Prêt à ce tube qui a, je dirais, conquis tous les Togolais et même au-delà du Togo, ce titre a conquis beaucoup de personnes. Hein. Oui, vraiment, parce que je reçois des messages depuis la sortie et des messages, même l'autre fois, j'étais vraiment très ému quand je voyais une prophétesse du côté du Bénin en train de faire un direct. Avec ta chanson. Oui, en train de faire un direct sur TikTok et je suis tombé là-dessus. Je ne savais pas qu'elle me connaissait comme ça. Et une fois que je suis tombé sur le direct, elle a commencé par réagir d'une manière. Et là, tu fais pour que je sois dans le direct, en fait. C'est pas incroyable. Et j'étais vraiment très ému parce que c'est une dame que je voyais depuis. Je ne l'imaginais pas à ce niveau. Et toute la diaspora togolaise de l'Europe, aux États-Unis, au Gabon, il y a plusieurs personnes qui me suivent. Je reçois toujours des messages et je leur dis, je profite par ce canal pour leur dire merci aussi. Et Préa, en réalité, c'est pas une inspiration, mais je dirais que c'est une bénédiction. C'est une révélation, moi je dirais, de l'artiste. Voilà. Parce que Emorej, avant le titre Préa, on ne te connaissait pas trop. Oui, on ne me connaissait pas trop. Pourtant, j'avais sorti des morceaux. J'avais sorti I Don't Need. Et j'avais sorti Grateful, qui est une chanson gospel aussi. Et j'avais pas fait la promotion de ce morceau aussi, mais les gens ont entendu parler de ça, mais pas comme Préa, parce que Préa est venu pour tout casser. Voilà. La prière, elle est partie en bénédiction et ça a ouvert des portes. Hein. Alors, elles sont sur le plateau, elles aimeraient également connaître l'artiste, j'en suis sûre. Allez, adressez-lui vos questions en direct. Oui, c'est vrai, on vient de constater que c'est... Bon, on ne le connaissait pas vraiment parce que sur la chanson, on ne connaît que Juliano. Et comment est-ce que c'est venu tout ça? Comment est venu le BIM? Ouais, il faut dire que je me suis dit... Vous savez, avant, je ne faisais pas trop des chansons gospel. Je chante, j'ai des morceaux qui parlent de la réalité, des chansons d'amour. Bon, puisque l'amour aussi est réel, bien sûr. L'amour, c'est également une religion. Et je me suis dit à partir de 2019 que
je suis né le 8 février. Bon, rappelez-vous de la date. Hein. Je suis né le 8 février, donc je me suis dit, chaque 8 février, je vais maintenant faire une chanson gospel. Donc j'ai commencé en 2019. Et le premier morceau gospel que j'avais fait en 2019 pour mon anniversaire, c'était Grateful. Et ça fait parler de lui. Vous voyez? Et en 2020, c'était pareil. Et voilà qu'en 2021, je fais un petit freestyle de quelques minutes pour mon anniversaire encore. Et vous allez voir que ça a encore pris. Ça a commencé par TikTok avec des milliers de vidéos. Et voilà. Finalement, tu vas rester dans le gospel, hein, puisque ça t'a réussi aussi bien. Oui, ça m'a réussi, mais vous savez, le gospel, c'est une réalité, ok? Je ne suis pas seulement qu'un artiste gospel, mais des morceaux que vous allez écouter, ça sera des morceaux réels, c'est que des morceaux qui parlent de la réalité, mais qui ne vont quand même pas nous éloigner de Dieu. Dans quelle catégorie nous te classons finalement, Emorej? Non, artiste gospel, artiste R&B, artiste quoi finalement? Oui. Ouais, vous allez juste me classer parmi les artistes R&B urbains, parce que le gospel a un style et c'est le style là que j'ai donné à mon gospel, donc c'est ça. Super. Moi, en tout cas, ça me va ravir le style, les thèmes que tu développes et tout. C'est quelque chose qui séduit plus d'un et c'est ce qu'on a envie d'écouter dans les chansons, en fait. Merci. Et en même temps, on aimerait connaître le parcours de l'artiste. Oui, j'ai commencé par travailler au studio depuis 2014. Et en 2014, là, je ne faisais pas seulement que chanter, j'arrangeais des artistes. J'ai travaillé avec plein d'artistes et j'avais sorti I Don't Need, qui était une chanson d'amour et où je disais pour que tu sois mon bébé, j'ai pas besoin de ton passé, tu peux faire des chaka dans le passé, quelque chose comme ça, voilà. Et après, je continuais toujours pas bosser. J'avais sorti ça, c'était même présenté au concours en 2018. J'avais présenté ça au niveau du All Music Award. Bon, ça n'a pas donné grand-chose, mais j'ai quand même participé avec ça. Et en 2019, j'ai sorti Grateful, une chanson dont je parle déjà qui a fait parler, je ne sais pas si vous l'avez une fois entendu. Nous si on est on mani matin l'ombewe, avant les bénis vois tu m'as pas laissé tomber dans les moments compliqués, tu m'as pas oublié, tu m'as tendu la main quand les amis m'ont laissé tomber. Akbelo, quelque chose comme ça. Voilà, c'est une voix sublime. Voilà. C'est ce que j'avais sorti et cette année, je me suis dit et nous que jozambe kakanu yavake no biomare nyemnya amenene que jezambe na mila chieme va ole mirote ambe nyemnya ola. C'est ça donc Préa est là et Emorej, c'est de la plus simple des manières le parcours de Emorej. Ouais, moi je dirais que enfin beaucoup d'artistes ont la voix, mais ils n'ont pas autant de je sais pas comment dire. Il y a souvent un feelings, là, ça prend tout de suite quand tu prends une chanson, mais tu n'es pas pressé, on dirait tu es à l'aise, tranquille, en sortant des chansons one by one. Oui. Tu n'es pas pressé de rentrer dans ce mouvement-là de... Oui, ça, vous avez fait la bonne remarque, parce que vous voyez, la musique, pour moi, vous allez m'excuser le terme, il y a certaines personnes qui viennent à la musique, il y a certaines personnes à qui la musique vient. Vous voyez, il y a certaines personnes qui l'ont comme une porte de sortie. Ça dépend de comment toi-même tu vois la musique. Et comment toi tu la vois? J'avais déjà eu la possibilité de travailler avec une maison de production. Ça fait plus de 5 ans. J'ai refusé. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'ai assez d'activités. Je ne veux pas que la musique prime, surtout parce que nous avons déjà vu des expériences passées où si tu es artiste, mais tu ne fais pas trop d'activités, tu risques d'être calé quelque part. Avec ça, vous connaissez la situation de notre pays. Voilà, donc je me suis dit, il me faut du temps, je vais sortir des choses moi-même, je vais faire la promotion moi-même, je vais tout faire moi-même, je ne vais pas travailler avec une maison de production. Là, j'ai la possibilité de faire autre chose. Vous voyez, donc c'est le pourquoi. Mais tu ne penses pas que tu te fermes des portes comme ça? Non, moi je ne me suis pas vu que je me suis fermé des portes. La question, on me l'a posée maintes fois. Vous savez, je suis venu aujourd'hui, vous m'avez vu, vous savez que c'est Emorej qui est venu. Oui. Si en ce moment-là, j'avais déjà mis les pieds dedans, j'allais venir dire, je suis Emorej, hein. S'il vous plaît, vous avez... Ah oui, ça, tu n'as pas besoin de te former. Il faut que tu aies sur
parle de toi avant ton arrivée. Tu as raison. Il ne faut pas que tu te présentes. Voilà, il faut que quand on te voit en même temps, qu'on sache en même temps que c'est toi qui as fait ceci. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, chapeau, j'aime bien cette philosophie que tu as. Étant encore très jeune, tu as quand même beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. C'est à applaudir. Irène a une question peut-être pour l'artiste. J'ai vu sur les réseaux, on a dit, Imorège, un jeune artiste qui a demandé à faire un featuring avec Juliano, qui a tout de suite accepté. Quel était ton état d'âme lorsqu'il a accepté? Oui, lorsqu'il a accepté. Juliano, c'est un ami que j'ai depuis plus de 4 ans. Oui, nous sommes amis depuis plus de 4 ans. Je le suis, il me suit. Les sorties que je fais, il les apprécie. C'est vice-versa. Et quand j'avais fait ce freestyle, je dis, écoute encore ce que j'ai fait. Il dit, toi là, tu ne veux carrément pas chanter. Et puis tu sors des choses boum comme ça. Il dit, ok, tu veux qu'on fasse un feat parce que moi je veux qu'on fasse un feat. Il dit, ah bon, il n'y a pas de problème. Alors là, bon, il faut dire que quand il a dit il n'y a pas de problème, je croyais qu'il s'amusait. Parce que c'est un gars, on a l'habitude de se taquiner comme ça. Et le lendemain, je poste encore quelque chose. Il dit, bon, on va pour faire le truc quand d'un seul coup comme ça, quoi. Là, je me suis dit, il est sérieux. Il a vraiment accepté. Et nous sommes allés au studio, on a fait le son. Je peux dire que c'est... Je ne sais même pas comment le qualifier, comme vous le dites. Ok. J'étais content, pas fou de joie, mais très heureux. Parce que c'est un coup de main très, très appréciable. Très appréciable qu'il m'a donné. Et voilà, aujourd'hui, le morceau, ça fait son bon bout de chemin. Mais Imorège, tu n'étais pas obligé de faire featuring avec Juliano. Tu me disais que bon, vous êtes amis ensemble, mais à part Juliano, nous avons toute une panoplie d'artistes togolais. Pourquoi tu as choisi Juliano? Ouais, j'ai choisi Juliano parce que quand vous faites très bien attention à sa discographie, les morceaux qu'il sort, moi, c'est pas parce qu'il est mon ami que j'aime ses chansons. J'aime ses chansons, c'est tout, parce que c'est de la réalité. Et quand je suis là pour prier, la prière, elle est réelle. Il faut que je me concentre sur ça. Il faut que ça donne un bon retour. Alors, je me dis que c'est l'artiste qu'il me faut. Si il faut un projet, mais je ne veux pas vous piéger, sinon j'allais vous dire quel artiste vous allez me proposer si c'était pas Juliano. Mais c'est pas une question, ne répondez pas. Donc, c'est ça. Je parlais du choix parce qu'on a vu des featuring ici à Lomé, deux artistes qui ont bossé sur le même projet. D'accord, ils ont bossé ensemble. Il y a eu une réussite, la chanson après de l'essor, mais à la fin, on a vu ce qui s'est passé. Si ce n'est pas de la discorde, c'est de la guerre entre ces deux artistes. Et ça ne manque jamais. Surtout quand l'autre constate que voilà, mais celui-là, il est en train de percer carrément. Tu sais ce dont je parle. Tu n'as pas l'idée là, ça ne t'anime pas à ce qu'un jour, et bon, qu'est-ce qui peut se passer entre vous? Bon, je ne sais pas. C'est pourquoi je te posais la question, pourquoi le choix du Juliano? Ok, vous savez, et moi j'ai un esprit d'entrepreneur en fait. Je sais très bien que quand tu t'y mets, les problèmes vont venir forcément. D'accord. Vous voyez? Et s'il y a une personne qui brille plus que nous ici tout de suite, ça va nous faire mal aux yeux parce que sa lumière est trop. C'est clair. Donc c'est normal qu'une personne fasse mal aux yeux à l'autre. Donc si ça vient, c'est dans la logique, c'est toujours normal quoi. Et on arrive à gérer ces soucis-là. Peut-être même c'est pour ça qu'il ne veut pas faire le bim dont nous on rêve tant de lui, parce que Imorège, quand tu l'écoutes, sa voix et tout, c'est un artiste accompli, il peut pleinement s'épanouir, mais il a choisi de rester dans son... Tu vois un peu. Donc il faut s'attendre forcément aux soucis, même si c'est avec la famille vous travaillez, même avec vous il y a des choses que vous faites que vous ne comprenez pas. Vous voyez donc... Imorège, tout à l'heure nos abonnés nous suivent. Si y a un appel qui descend ici actuellement, on appelle, on dit Imorège, j'ai besoin de te produire. Tu vas dire non? Non, je vais pas dire non. Il est vrai que j'ai une structure tout de suite avec laquelle je travaille, mais il faut être satisfait de ce que tu as, mais il faut encore attendre plus que ça, parce que quand tu commences, il faut avancer. Il faut que la structure propose quelque chose de plus agréable que la structure avec laquelle je suis, et je les mets en contact après discussion. Voilà. On verra ce que ça marche. Et à côté de ta carrière d'artiste, qu'est-ce que tu fais d'autre? À côté de ma carrière d'artiste, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis d'abord un gestionnaire de comptes dans une structure financière. Et aussi, je fais des cours de remise à niveau aux élèves de terminale en anglais, bien sûr. Et pour ceux qui préparent le BTS en marketing et puis en comptabilité aussi. Donc, Imorège, professeur d'anglais. Voilà, Imorège, je suis professeur d'anglais. Mais, tu as un test, vous voulez me tester? Fais-nous un petit, comment est-ce qu'on appelle? Un petit recyclage en anglais. Hein, pourquoi pas?
Okay. For you that listen to my voice, wherever you are in the world, I'm very grateful for the way you are helping my project, the way you are helping prayer, and may God protect and bless you on all your way. Is your artist Emorej, no barriers. We are together. Thank you. Thank you. Pourquoi tu ne chantes pas en anglais? J'ai des morceaux en anglais, ça va venir. Vous savez, il faut d'abord la base avant d'attaquer l'international, rassurez-vous. Il s'appelle Emorej, il est notre invité sur le plateau de la balade matinale. J'ai bien envie qu'on s'écoute un autre morceau, un autre titre d'Emorej. Découvrez avec moi et puis on se retrouve juste après. Emo on the mix, hein. Voilà, c'est un mix purement de toi, même comme tu me disais tantôt. Oui, voilà, c'est ça. Donc finalement, tu es, comment est-ce qu'on appelle ceux-là? Les ingénieurs de son. Les ingénieurs de son. Tu es également ingénieur de son? Oui, je suis également ingénieur de son, mais actuellement, je ne travaille plus avec les artistes. Je bosse pour moi-même. Et le morceau que vous venez de jouer, c'est le cover d'une des chansons du Nigérian, Teni. Voilà, que je me suis amusé à faire. Et comme j'avais balancé, ça a fait parler. Je l'avais même tagué, elle avait même répondu sur mon Instagram. Ah oui? Oui. Je l'aime bien, Teni. Dans son garçon manqué et tout. Voilà, garçon manqué. Elle avait même fait un direct. Il y a de cela 2 ans, elle avait fait un direct. Et puis elle parlait. Et elle a fait jouer ça. Elle a parlé du Togo, des choses comme ça. Moi, je me cheatais vraiment. C'est pour ça que je ne voulais même pas enlever ça sur le compte YouTube. J'ai préféré que ça reste. Oui. Même quel que soit les marches que j'aurai demain, ça va rester. Parce que quand on prend Emorej, genre... il n'y a que toi en fait. Tout le reste, ça ne compte pas. Bon, c'est pas que ça ne compte pas pour ça ne compte pas, mais tu te concentres beaucoup sur toi en fait. Oui, je me concentre pas forcément sur moi, mais sur mes projets. Parce que vous savez, ce que nous faisons aujourd'hui, quand tu commences, on ne te croit pas. Mais si tu ne te concentres pas, tu vas donner raison à ceux qui ne t'ont pas cru. C'est clair. Alors, c'est tout. Si tu as ça en tête, c'est fini. D'accord. Voilà. Et donc, Emorej, comment vendre la musique togolaise à l'extérieur? Vous savez, pour pouvoir vendre un projet togolais à l'extérieur, moi, je dirais d'abord qu'il faut le bon travail de l'artiste et c'est pas suffisant. Notre diaspora doit aussi jouer un grand rôle. Et je suis vraiment très reconnaissant pour le rôle que la diaspora togolaise a joué. Vous savez, une femme, j'étais allé quelque part l'autre fois, une blanche m'avait vu dans le restaurant et puis elle s'est approchée et dit: je te connais. Mais honnêtement, parce que j'avais l'autre là, mais je t'ai vu dans une vidéo en France. Je dis: ah bon? Moi, je croyais qu'elle se trompait de personne en fait. Elle dit: tu chantes? Je dis: oui, mais tu as chanté dans une langue locale? Et puis je dis: oui. Et puis je dis: ou bien, et nous, et puis elle a commencé à faire ça veut dire que ça se consomme un peu partout. Oui, ça veut dire que la diaspora togolaise fait son travail. Oui. Vous voyez? Donc, il faut que la diaspora accueille ce que tu as fait. Fasse consommer voilà, ce que vous avez comme produit. Donc, pour pouvoir vendre, parce que nous savons très bien que les ventes en ligne et autres là, ça ne donne pas trop ici au pays. Voilà. Donc, il faut vraiment que la diaspora nous aide. C'est ce que je peux dire après le bon travail de l'artiste. Et de votre côté, quelles seront peut-être les actions à mener pour atteindre cet objectif? Pour atteindre cet objectif, le premier projet est déjà sorti. Ça a été accueilli à bras ouverts. Et donc, il faut vraiment que ce qui va encore suivre rassure encore. Si ça rassure, ça fait son chemin sans que toi-même tu ne saches. C'est clair. Donc il faut rassurer le public, il faut rassurer ceux qui sont avec toi que c'est pas un coup de chance. Et moi je leur dis, si quelqu'un m'écoute et la personne croit que c'est un coup de chance, il n'y a pas de souci. Rendez-vous sur le prochain single. Rendez-vous au sommet. Voilà, rendez-vous sur le prochain single et voilà. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter. Non? Oui? Vas-y. Est-ce que l'artiste Emorej prévoit d'autres featuring? Oui, les featuring, ça va venir. Il y a des featuring en cours. Mais avant ça, vous allez écouter mes projets solo. D'abord, avant des featuring. C'est pour très bientôt. Un aperçu? C'est pour très bientôt, comme je le dis. Ça va venir et ça ne va pas durer. Ouais. J'ai bien envie que tu nous fasses l'exclusivité quand ça va arriver. Non, l'exclusivité, quand le moment de l'exclusivité viendra, moi-même je vous contacterai, rassurez-vous, et vous aurez l'exclusivité. Compte sur moi pour être derrière toi pour cette exclusivité-là. Ok, rassurez-vous. Voilà, nous sommes à la fin donc de cette émission. Nous étions avec Emorej. On ne va pas se quitter sans réécouter ta belle voix. Hein.
Vous voulez, maintenant, vous savez qu'il y a Grateful que j'avais déjà fredonné. Il y a ça et après, vous voulez écouter quoi? Chante-nous encore plus. Bon, faut nous chanter ce qui vient de ton cœur. Voilà, ce qui vient de ton cœur. Un truc comique, hein, pour nous. Le temps que tu es en train de passer dans ta case, là, on veut savoir ce que ça donne au fait. Non, mais je vais toujours vous donner Préa parce que si je fais un petit freestyle maintenant, ça va partir. Je sais que ça va partir. C'est peut-être Radio Gina qui non, mais moi, je lui donne raison parce qu'on connaît nos artistes aujourd'hui. Hein, ouais, on se connaît. Asime mujaya, masanungo bore, et dans mes mujaya, ma bova ku promotion. Dans les lignes, wo patane zula mesenama, raklonam le futonyo benkume, o mano sinya jola somore, ma uvi mninye machemola, egbene mtoa makpoto nyekwe, ma uvi mninye machemo, e huwe mujaso, nonkonam, afoe mjazon, toplam kere, mjaro taxi alo semijan, mlede kuku travazo driver, Godman driver. Yeah, Godman driver. Ah oui, ça se passe sur Radio Gina avec Emorège, une voix qui vous envahit, qui dans votre post, quand vous l'écoutez, vous n'avez pas envie que ça s'arrête. Oui, malheureusement, l'émission est arrivée à son terme, mais bon, on doit écourter cet échange. On espère te retrouver très vite. Oui, je serai là, voilà, sur ce plateau pour nous apporter encore de belles choses de toi. Ouais, et d'ici là, j'espère que tu auras cette révélation de te lancer totalement dans cette carrière. Parce que je te sens... Dans cette carrière, je suis déjà là-dedans. Je vous rassure qu'une fois que j'ai commencé, je ne vais pas faire demi-tour. Super. Voilà, on doit prouver à ceux qui nous suivent qu'ils ne se sont pas trompés. Ils ne se sont pas trompés. Ça vient de commencer. Hein. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Emorège. Merci à vous aussi. À très vite sur Radio Gina. Merci. Modeste. Je dis félicitations à Emorège. Surtout bon courage à lui parce qu'il a du chemin devant lui. Donc, également à tous les artistes. Il y a des choses pour ce week-end. Hein. Je crois qu'il y a un truc demain avec... comment il s'appelle? Saki Son the King. Saki Son the King. Oui, demain, on sera de la partie. L'autre John Keder également. C'est où? Oui, c'est à Challenge Arena, un VIP qui se trouve arrivé au Carrefour Sun City, la voie qui mène à l'eau 2000. Il y a un coin qu'on appelle Challenge Arena. On sera de l'autre côté là-bas déjà à 20h. Soirée anniversaire de l'artiste, donc les aînés seront tout autour de lui pour l'accompagner. Small Poppy, Eric MC, Emorège, pourquoi pas, et Modeste à l'animation. D'accord. Merci pour l'invitation. Oui. Les filles, on se dit quoi pour le week-end? On souhaite un heureux week-end à tous nos auditeurs, et surtout de rester concentrés sur les programmes de la radio. Exactement. Et on vous aime tous. Merci pour la fidélité. Irène? Bon week-end à tous. Voilà. Un week-end joyeux, un week-end coloré. Aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale pour moi. Je ne voulais pas dire en début parce que je ne voulais pas trop de... Voilà. C'est mon 2e anniversaire aujourd'hui parce que le premier, il est devant. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 2e anniversaire. Donc, je reçois les cadeaux inbox. Je ne veux pas joyeux anniversaire. Je veux les cadeaux inbox. Merci d'avance. Bon week-end à tous. On se donne rendez-vous lundi. Alors, rapidement, je vous donne le thème de la semaine prochaine. Les relations toxiques. Chacun en a. Que ce soit amitié, que ce soit relation amoureuse, que ce soit dans votre voisinage ou encore au boulot, relations professionnelles. On a tous des relations toxiques dans nos vies. Alors, si vous en avez également, commencez déjà par nous en parler sur le 90 13 89 94, plus 228 90 13 89 94. Les relations toxiques, ce sera le thème de la balade matinale la semaine prochaine. Ciao!